commençons, si vous le voulez bien, un nouveau thème. Après avoir parlé de la franc-maçonnerie dans les textes, hein, disons, à partir des textes pontificaux, il m'a paru bon, disons, c'est assez arbitraire, hein, mais il m'a paru bon de parler du protestantisme et puis de voir aussi ses conséquences dans l'ordre politique. Parce que, bien sûr, quand on pense au protestantisme, on pense à une erreur théologique, une erreur d'église, puisque Luther c'est un moine avant tout, mais on se dit, bon, bah, c'est une erreur qui ne concerne que l'église, et on ne voit pas en quoi elle pourrait concerner le combat politique ou même l'ordre politique. Et c'est pourquoi il me semble intéressant de nous pencher sur le protestantisme et ses conséquences politiques. Alors, il nous reste 2 conférences, celle d'aujourd'hui, et puis la prochaine, non pas au mois d'avril, mais au mois de mai, je crois. Donc aujourd'hui, arrêtons-nous simplement au protestantisme en tant qu'erreur doctrinale, parce que il n'y a pas d'erreur politique sans qu'il y ait d'erreur doctrinale. Et on le dit couramment, les idées mènent le monde, n'est-ce pas? Et même en politique, si l'on veut comprendre les erreurs politiques, il faut d'abord en comprendre la source doctrinale. Les erreurs sont toujours d'abord dans l'intelligence. Parce qu'une erreur va contre la vérité, et la vérité, c'est l'objet de l'intelligence. Donc les erreurs vont contre l'intelligence, et donc avant de se répandre ou d'avoir des conséquences politiques, elles se trouvent d'abord au niveau intellectuel. C'est pourquoi il nous faut connaître le protestantisme de façon, disons, intellectuelle. Alors, en plus, disons, nous fêtons cette année, enfin nous fêtons, non, c'est pas une fête, enfin, certains célèbrent, disons, et fêtent le 500e anniversaire disons, de la naissance du protestantisme. 1517, ça n'est pas la naissance de Luther, nous le reverrons, ça n'est pas la mort de Luther non plus, mais on peut dire que c'est la naissance du protestantisme, c'est le début de la révolte, 1517, on le verra. Il y a donc 500 ans. Alors faut-il vraiment fêter le protestantisme, ou alors est-ce là un triste anniversaire? Bon, en tout cas, on en parle tellement, même dans l'Église, qu'il est bon d'en parler honnêtement et véritablement, au sens de en toute vérité. Pourquoi encore parler du protestantisme? Parce que je ne sais pas si vous avez, j'espère que si, vous lisez des livres sur la crise de l'Église, vous lisez des livres sur tout ce qui se passe aujourd'hui, et vous vous rendez compte que chaque fois qu'un auteur parle de la crise de l'Église, que ce soit un auteur d'ailleurs du 19e siècle, si vous prenez tous les antilibéraux du 19e siècle, ou que ce soit un auteur du 20e siècle, et je pense tout particulièrement à Monseigneur Lefebvre, et en pensant à Monseigneur Lefebvre, je pense à ce maître ouvrage, Ils l'ont découronné, dans lequel Monseigneur vraiment va au fond même des erreurs de la crise de l'Église. Eh bien, chaque fois que l'on se penche sur la crise aujourd'hui, qu'elle soit donc une crise de la société, qu'elle soit une crise de l'Église elle-même, à chaque fois, on retombe sur le protestantisme, comme une de ses sources. Alors c'est quand même curieux, enfin curieux non, nous le verrons, mais enfin c'est quand même un passage obligé. Voilà pourquoi on ne peut pas mettre non plus de côté le protestantisme aussi facilement. Aujourd'hui encore, le protestantisme a ses conséquences, et d'ailleurs, vous le savez, on compare très facilement la nouvelle messe à un culte protestant, puisqu'elle a été élaborée même avec l'aide de protestants, et les protestants eux-mêmes se sont réjouis de ce qu'ils pouvaient désormais assister à cette messe. Donc on peut dire que les protestants sont encore présents. Et puis, si vous voulez quelques documents, alors le dernier Sel de la Terre est entièrement consacré au protestantisme, et il est très bien fait. C'est un gros volume, bien sûr. Vous avez un plus petit volume, ces plaquettes qui sont publiées par l'AFS, donc connaissance élémentaire du protestantisme. C'est toujours très bien fait. Là, vous trouvez vraiment la source. Vous trouvez, je veux dire, un abrégé, une synthèse du protestantisme. Si vous voulez lire aussi quelque chose, disons, de sympathique, allez lire Les Trois Réformateurs de Jacques Maritain. Jacques Maritain, dans cet ouvrage, prend 3 hommes clés qu'il dit être à l'origine de toutes les révolutions, finalement, qui se sont enchaînées les unes après les autres. Le premier, c'est Descartes. Le premier, c'est Luther. Le second, c'est Descartes. Et puis ensuite, c'est Rousseau. L'un dans l'ordre religieux, l'autre dans donc Luther,
l'autre dans l'ordre intellectuel et philosophique, Descartes, et le troisième, Rousseau, dans l'ordre politique. Mais en fait, les trois sont liés, c'est très bien écrit, c'est même savoureux. Donc je vous le recommande bien. Et puis ensuite, vous pouvez trouver facilement dans les œuvres de Monseigneur Lefebvre de très bons résumés du protestantisme. Vous avez Monseigneur Christiani aussi, qui a écrit plusieurs ouvrages sur le protestantisme, et le père Denifle, ou Denifle, je ne sais pas comment on prononce. Alors, Luther, le contexte de Luther, c'est un contexte, Luther c'est le XVIe siècle, n'est-ce pas? Et ce contexte-là, c'est un contexte de renaissance, hein. On est en pleine renaissance. C'est important de le noter. On parlera de réforme avec Luther, eh bien on parle déjà de renaissance au siècle où Luther naît, parce que Luther, on le verra, naît en 1483, donc à la fin du XVe siècle, et puis surtout, bien le protestantisme se développe au XVIe siècle. Qu'est-ce que c'est que ce siècle? Eh bien, c'est le siècle de l'humanisme. C'est cela que l'on veut dire par la Renaissance. On veut dire humanisme. Et qu'est-ce que cela veut dire, humanisme? Disons-le peut-être un peu crûment, mais c'est le paganisme. C'est un retour, on peut dire, au paganisme. Pourquoi? Parce que c'est une redécouverte des Grecs, si vous voulez, et puis c'est une exaltation de la nature humaine. Dans l'art, on veut retourner à ce que faisaient les Grecs, d'où renaissance, c'est-à-dire qu'on fait renaître ce qui avait déjà existé. Humanisme, parce qu'on met en exaltation la nature humaine, mais en même temps paganisme, parce que, les Grecs étaient des païens, n'est-ce pas? Ils n'avaient pas la révélation, pardon. Les Grecs n'avaient pas la révélation. Et deux, ce paganisme à la Renaissance est tel qu'en exaltant ainsi la nature humaine, ou l'homme, on fait fi de tout l'ordre de la grâce et de tout l'ordre théologique, c'est-à-dire d'abord de la rédemption apportée par notre Seigneur, et ensuite de tout ce travail intellectuel qui s'est effectué, d'abord par les pères de l'Église, et ensuite par les théologiens du bas Moyen-Âge, et qui a achevé, ou qui a amené et la philosophie et la théologie, dans un admirable concert, à une certaine maturité. Au lieu de respecter cette harmonie que les théologiens ont trouvée entre la foi et la raison, entre la nature et la surnature, ou entre la nature et la grâce, voyez, entre cet ordre créé de la nature et cet ordre, surajouté à la nature de la grâce, on va commencer à séparer. Et on le verra avec Luther, et ce sera ainsi jusqu'au XVIIe siècle avec Descartes, et puis même avec Rousseau, et jusqu'au laïcisme, jusqu'à ce que l'on vit aujourd'hui. On n'arrête plus, à partir de la Renaissance, de faire des séparations. Là où tous les théologiens, par un travail admirable de l'intelligence, avaient réussi à trouver cette harmonie entre ce que Dieu nous a donné dans notre nature et ce que Dieu nous donne de façon surnaturelle, harmonie entre la foi et la raison, harmonie entre la grâce et la liberté, harmonie entre Dieu qui opère en nous la sainteté et l'homme qui coopère à l'œuvre de Dieu. Donc au lieu de respecter toute cette harmonie et puis d'essayer de la développer, et c'est ce qui fait la sainteté, le saint c'est un homme harmonieux, peut-on dire, on va opérer des cassures sans arrêt. Et la première cassure, peut-on dire ici, on en reverra une autre aussi qui est un peu antérieure, ou qui est, disons, qui lui est aussi contemporaine, mais ici, cette cassure, si vous voulez, c'est une exaltation de la nature. On va finir par dire, finalement, que la nature est bonne. Mais qu'est-ce que c'est dire que la nature est bonne? Cela veut dire que, implicitement, elle peut se passer, elle peut, je dis bien, parce qu'on ne l'affirmera pas aussi nettement, mais la tendance va dans ce sens. Et c'est ça qui est important. C'est une tendance qui va dans ce sens. Vous savez, les erreurs n'arrivent pas comme cela, d'un coup, avec toutes les conséquences qu'elles portent en elles. Elles sont souvent à l'état de germe, et ce germe se développe. Donc ici, on est dans une tendance telle qu'on exalte la nature, et on l'exalte tellement on commence par cacher ou par amoindrir le rôle de la surnature, et puis on va finir par faire tomber tout le rôle de la surnature. Donc ici, avec ce naturalisme de la Renaissance, cet humanisme qui est finalement une forme de paganisme, on exalte la nature humaine et on commence à mettre un peu de côté la rédemption. Mais en mettant aussi de côté la rédemption, qu'est-ce que l'on fait? On met de côté
le péché originel. Et là, vous retrouvez déjà en germe ce que Rousseau dira plus tard, hein, ici 2 siècles plus tard, avec le mythe du bon sauvage. La nature est bonne. Alors, Luther ne dira pas cela, d'ailleurs c'est assez paradoxal, et pourtant ça y reviendra malgré tout. Mais voilà le contexte, j'ai envie de dire politique, en tout cas le contexte idéologique dans lequel Luther arrive. Contexte donc d'humanisme. Le plus grand représentant de l'humanisme, enfin l'un des plus grands, bon, bien sûr les rois, hein, et François Ier n'est pas des moindres, mais au niveau comment dire, des écrits, bien c'est Érasme, avec son éloge de la folie. Il y a un auteur qui d'ailleurs, en parlant du XVIe siècle et du protestantisme et de la Renaissance, l'a appelé le siècle de la folie. C'est bien dit, c'est bien vu, justement. Ça, c'est le contexte idéologique dans l'ordre politique, peut-on dire. Et maintenant, si l'on creuse un peu dans l'ordre philosophique et théologique, eh bien, le XVIe siècle est dans un contexte de décadence de la scolastique. Alors, c'est très difficile à expliquer, parce qu'on est dans l'ordre philosophique, mais malheureusement, enfin malheureusement si, heureusement aussi, mais il est nécessaire de comprendre, ou de saisir au moins un peu, ces idées philosophiques, parce que l'origine du protestantisme, chez Luther aussi, c'est une origine intellectuelle. Alors, on est donc dans un siècle de décadence de la scolastique. La scolastique s'est développée tout au long du XIIe, XIIIe siècle, et où son apogée, on peut bien le dire, a eu lieu avec saint Thomas d'Aquin, qui a poussé la scolastique à son comment dire, à son sommet, en tout cas un sommet qui n'a plus jamais été dépassé depuis. Et puis, et ensuite, quand saint Thomas est mort, bien disons, les dominicains ont continué autant que c'était possible d'entretenir cette scolastique, mais il y a eu ensuite une véritable décadence avec un auteur, notamment qu'on appelle Occam. Pour caractériser cette décadence de la scolastique, retenons, si vous le voulez, 2 courants ou 2 erreurs philosophiques. C'est assez difficile. La première s'appelle le nominalisme et la seconde s'appelle l'augustinisme. Pourquoi je retiens ces 2 erreurs? D'abord parce que ce sont celles qui vont développer ensuite toutes les autres erreurs, que ce soit l'erreur de Descartes et puis les erreurs philosophiques qui vont suivre, Descartes et tous les rationalistes, puis ensuite les idéalistes avec Kant, ont toutes à leur origine cette erreur philosophique qu'on appelle le nominalisme. Et puis, dans les couvents, disons, chez les religieux, on trouve plus facilement à cette époque une erreur plus doctrinale, plus mystique, disons, qu'on appelle l'augustinisme. Alors, essayons, si vous voulez bien, d'expliquer brièvement ces 2 erreurs. Le nominalisme. Pour comprendre cette erreur, eh bien, il faut saisir ce que veut dire le mot. Nominalisme vient de nom. Nous utilisons, n'est-ce pas, pour désigner les choses, nous utilisons un langage, nous utilisons des mots, nous utilisons des noms. Voilà, très schématiquement, on appelle ceci une chose, un arbre, peu importe, et ici nous avons une intelligence. Que se passe-t-il naturellement lorsque nous connaissons une chose? Lorsque nous connaissons une chose, nous l'appréhendons d'abord de façon sensible, bon, ici par les yeux, par le regard, ça peut être par d'autres sens, nous avons 5 sens externes. C'est ainsi que les choses extérieures à nous, sensibles, rentrent en contact avec nous et avec notre intelligence. Une fois que nous avons appréhendé de façon sensible la chose, notre intelligence travaille sur l'image que l'imagination a prise de la chose,
Et on dit abstrait, c'est-à-dire tire de cette image une idée. Une idée qu'on appelle universelle. Pourquoi est-ce qu'on appelle cette idée universelle? Parce que c'est la même idée qui va s'appliquer à des réalités différentes. Je peux avoir en face de moi deux arbres, ce seront deux réalités différentes, et pourtant ce seront deux réalités de la même nature. Comprenez? Et cette nature qui se trouve dans les choses, c'est ce que l'intelligence tire de l'image, elle s'en fait une idée, et quand elle a l'idée de la chose, c'est-à-dire de ce que c'est que la chose, de la nature, elle lui impose ensuite un nom. Il y a donc dans l'ordre naturel de la connaissance une chose qui se présente à nous de façon sensible, sur laquelle l'intelligence vient abstraire, c'est-à-dire découvrir, tirer l'idée de la nature qui se trouve dans la chose, qui est la chose, et ensuite elle la nomme. Ici, ce nom, dans ce cas concret, nous disons c'est un arbre. Et nous disons c'est un arbre, c'est-à-dire que nous nommons la chose, et en la nommant, nous la désignons, c'est-à-dire nous disons ce qu'elle est. Nous disons sa nature. Et cette nature, elle est commune à tous les arbres. Comme ici, nous disons, eh bien, il y a des hommes. Nous avons tous la même nature, de sorte que nous avons tous la même idée, quoique nous soyons tous différents. Vous voyez, quoique nous soyons tous différents, nous participons tous de la même nature. C'est bien que nous avons la même idée de ce que c'est que la nature humaine, et nous employons le même nom pour chacun d'entre nous, sans nous tromper, nous sommes des hommes. Je ne sais pas si c'est assez clair comme ça, c'est le processus naturel de la connaissance humaine. Que dit le nominalisme? Nominalisme vient de nom. Le nominalisme refuse à l'intelligence sa capacité de connaître la nature des choses. De sorte que les noms que nous employons ne disent pas ce que sont les choses. Ce sont des étiquettes, ce sont des codes, ce sont des convenances, mais en rien ils ne disent les choses parce que nous n'avons pas accès, disent-ils, et diront-ils ensuite par la suite, nous n'avons pas accès à la nature des choses. Nous connaissons de façon sensible, nous avons des expériences, nous faisons les expériences des choses, mais nous ne connaissons pas la nature cachée dans les choses. De sorte que les noms ne sont que des étiquettes que nous collons sur des choses, mais qui ne disent en rien ce qu'elles sont. Nous employons la même étiquette pour des choses qui se ressemblent, mais si ces choses se ressemblent, cela ne veut pas dire pour eux qu'elles ont la même nature. Nous allons employer pour chacun d'entre nous le même mot d'homme, mais ce mot ne dit rien de notre nature. Nous ne sommes pas des hommes, diront-ils, j'exagère un peu, mais nous sommes chacun ce que nous sommes, c'est tout. D'où justement aujourd'hui ce développement de relations interpersonnelles, connaître l'autre comme il est, vous voyez, tout ce langage moderne vient de là. De ce que l'on ne peut pas connaître l'autre, et donc il faut créer cette relation interpersonnelle, mais nous n'avons pas de nature, ou du moins la nature que nous avons est inconnaissable. C'est le nominalisme. Nous employons donc des noms qui ne disent pas les choses, mais qui ne sont que des étiquettes collées sur les choses, sans pouvoir dire ce qu'elles sont. Un peu comme les pancartes qui indiquent le nom d'une rue. Et, bon. Eh bien, dans la rue Colbert, vous ne trouverez pas Colbert. Voyez. Alors, pour eux, derrière le mot homme, vous ne trouverez pas un homme. Vous trouverez Pierre, Paul, Jean, Jacques, mais vous ne trouverez pas la nature d'homme parce que pour eux, elle est inconnaissable ou elle n'existe pas, il y aura plusieurs courants. En tout cas, le mot ne veut pas dire la nature d'une chose. On décrit, c'est tout. On est dans l'ordre, en philosophie, on est dans l'ordre phénoménologique, du phénomène. On regarde le phénomène, c'est-à-dire ce qui apparaît.
D'accord? De façon très schématique, voilà ce que c'est que le nominalisme. Alors, les idées ne correspondent à rien. Alors après, le développement de ce nominalisme, comment dire, va partir dans plusieurs sens. Le premier sens sera de dire que, finalement, la raison est incapable de connaître, et donc il y aura un pessimisme de la raison. L'autre va dire que, puisque la raison ne connaît pas les choses, elle va fabriquer son propre univers, et on part ici plutôt dans l'ordre de ce que l'on appelle l'idéalisme. C'est-à-dire, on se fabrique ses idées et son monde. C'est un peu le monde virtuel aussi dans lequel on vit, bon, par application, disons. Voilà pour le nominalisme, dans lequel finalement, il faut bien le dire, Luther a été, disons, éduqué, a été enseigné. Et c'est ainsi que Luther a appris la scolastique. C'est comme cela que Luther a fait ses études de philosophie et de théologie. On trouvera sous la plume de Luther des paroles extrêmement sévères et méchantes à l'égard de saint Thomas, mais il est certain qu'il n'a connu saint Thomas que par ce nominalisme. Alors on peut bien comprendre qu'il n'a rien connu de saint Thomas. Bon, alors voilà pour le nominalisme. La conséquence, on verra chez Luther, c'est le mépris de la raison, qu'il va isoler de la foi. Une autre conséquence chez Luther, puisque la raison est méprisée, il va donner de l'importance à la volonté. Et on va avoir tout un courant qu'on appelle le volontarisme. Bon, et on reverra aussi, après, l'impact que cela va avoir sur la doctrine de la justification, car la doctrine de la justification est très intimement liée à ce nominalisme. Ensuite, l'augustinisme, la deuxième erreur, qui est une, comme je vous l'ai dit, qui est une erreur, disons, plutôt religieuse ou mystique, en tout cas que les religieux vont plutôt rencontrer dans les monastères. C'est un courant qui se réclame de saint Augustin, d'où le nom d'augustinisme, mais qui travestit la pensée de saint Augustin. Saint Augustin a dû se battre contre une hérésie, contre une erreur doctrinale qu'on appelait le pélagianisme. Je suis désolé, ce sont beaucoup de rappels, ou de choses peut-être un peu spéculatives, mais elles sont nécessaires pour comprendre Luther et le protestantisme. Donc saint Augustin a dû combattre une erreur qu'on appelle le pélagianisme. Que dit le pélagianisme? Cela vient de Pélage. Le pélagianisme, c'est cette erreur qui dit que l'on peut faire des œuvres naturelles pour le salut. L'homme peut se sauver par ses propres forces. En gros, et c'est contradictoire, mais voilà ce qu'on pourrait dire, l'homme peut poser des actes surnaturels sans la grâce. Vous voyez, pour schématiser, ce serait ça. C'est-à-dire que l'homme peut s'orienter vers son salut, l'homme peut poser des actes méritoires de son salut éternel sans la grâce. C'est une confusion, finalement. C'est une confusion entre les deux ordres, surnaturel et naturel. L'ordre naturel, c'est l'ordre de notre nature humaine, qui est ordonné à une fin naturelle. Notre action dépend de ce que nous sommes. Comme on dit qu'on ne donne pas ce que l'on n'a pas, eh bien, on ne fait pas ce que l'on ne peut pas faire, tout simplement. C'est aussi simple que cela. Et l'ordre surnaturel, eh bien, c'est un ordre qui dépasse notre nature, qui a été ajouté surnaturel, ajouté à notre nature gratuitement par Dieu, pour nous orienter justement vers une fin qui est surnaturelle. Qu'est-ce que c'est donc cet ordre surnaturel? C'est la grâce que Dieu met dans l'âme, qui prend toute la nature et qui peut l'amener au ciel, à l'ordre surnaturel, parce qu'elle est d'origine et de nature surnaturelle. D'accord? C'est en ce sens qu'il faut comprendre le mot de saint Paul qui dit que l'homme est divinisé.
ne sommes pas Dieu, mais nous sommes divinisés par la grâce, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de divin en nous, par la grâce, qui fait que à notre nature s'ajoute quelque chose de divin. D'où la présence de la Sainte Trinité en nous, par la grâce. Les Pélagiens disaient, c'est encore pire, les Pélagiens disaient que notre nature peut par elle-même produire des actes aptes au salut. Ce qui est impossible puisqu'on est dans deux ordres différents. Pour produire des actes aptes à mériter notre salut, ou au moins à obtenir notre salut, il faut quelque chose qui soit proportionné à la foi, c'est-à-dire une grâce. Voilà le pélagianisme, c'est contre cette erreur que saint Augustin se bat et dit non, non, il faut la grâce pour pouvoir être sauvé, et il ajoute, notre nature est blessée. Depuis qu'elle a perdu la grâce, notre nature est blessée. Qu'est-ce que c'est que l'augustinisme, qui cette fois n'est pas de saint Augustin directement, mais qui va être une façon de tirer saint Augustin ou de lui faire dire ce qu'il n'a pas voulu dire? L'augustinisme, c'est un pessimisme de la nature humaine qui, finalement, va dire non seulement la nature ne peut pas faire quelque chose pour la fin naturelle, mais elle est si corrompue qu'elle ne peut même rien faire de bon. Voilà pour résumer, si vous voulez. Elle est mauvaise. Et cela, on le retrouvera chez Luther. Bien sûr, l'erreur ne dit pas directement la nature est mauvaise, mais c'est ce pessimisme, vous voyez, c'est ce pessimisme-là qui va engendrer, c'est déjà présent à l'état de germe, mais qui va petit à petit développer chez Luther ce pessimisme dont il va parler de la nature humaine, cette nature corrompue, cette nature mauvaise. Au point même que, on verra, c'est la pierre d'achoppement, si l'on peut dire, de Luther, c'est son problème personnel en même temps. Il va confondre la concupiscence avec le péché. La concupiscence au sens de blessure que nous avons en nous, avec le péché qui est une offense faite à Dieu. Alors la concupiscence, c'est un attrait vers le mal, mais ça n'est pas encore, vous voyez, l'acte mauvais. Mais ce pessimisme est tel qu'il y a, on va le revoir chez Luther justement, cette confusion entre l'attrait et l'acte lui-même. À la fin. C'est juste un petit truc. C'est ce que saint Thomas appelle la tristesse, je crois. Je ne me rappelle plus, j'ai plus le mot, là, le mot de la langue. L'acédie, mais c'est pas ça, non? Non, quand il dit qu'on n'a plus l'espoir en rien du tout dans l'homme. Il y a un mot pour ça, je sais pas. Que saint Thomas dit. Voilà, en tout cas, dans l'augustinisme, retenez donc ce pessimisme. Et là, vous avez le contexte dans lequel Luther a fait ses études, dans lequel Luther a développé son intelligence. Alors, il faut ajouter, j'ai envie de dire à la défense de Luther, alors ne le disons pas quand même, mais il faut ajouter qu'il y avait une réforme nécessaire de l'Église. Parce qu'il y avait des abus, parce qu'il y avait des désordres. Historiquement, politiquement, et puis même dans l'Église, il y avait des choses qui pouvaient choquer, on va le revoir, bien sûr. Il était nécessaire d'ailleurs, ce sera toute l'œuvre du Concile de Trente. Finalement, Luther va comme provoquer le Concile de Trente et la véritable réforme dans l'Église, qu'on appellera la contre-réforme parce qu'elle va à l'opposé de la réforme qu'a voulu Luther. C'est vrai, et en même temps, le Concile de Trente va heureusement préciser beaucoup de points théologiques. Il y a, je crois, un discours du pape Adrien VI, qui est le successeur de Léon X. Léon X, c'est celui qui va condamner Luther. Il y a un discours d'Adrien VI que je n'ai pas ici, dans lequel je crois qu'il s'adresse, je pense qu'il doit s'adresser aux protestants, en tout cas aux Allemands, oui c'est ça, en donnant sur certains points raison à Luther qui s'opposait à certains abus qu'il y avait dans l'Église. Mais le problème de Luther, nous allons le revoir, c'est
avant même de vouloir corriger une discipline, c'est de vouloir changer une doctrine. Et il est là le problème. Quelques dates, si vous voulez, pour être un peu plus concret. Luther est né en 1483 à Eisleben, en Saxe. Il est fils de mineur. En 1501, il entre à l'université, à la faculté des arts, et cette faculté est connue pour être un foyer de nominalisme. Donc Luther, c'est pour ça que j'insiste sur ces erreurs, Luther baigne dans ce contexte. Hein. En 1505, il obtient une maîtrise de philosophie. La même année, en juillet, il y a un violent orage, et lors de cet orage, Luther fait vœu d'entrer, je pense par crainte, Luther fait vœu d'entrer au monastère. Et bien 15 jours plus tard, il entre effectivement au monastère chez les Augustins, à Erfurt. Il est ordonné prêtre en 1507. Il enseigne ensuite, il est chargé de cours, il commente notamment l'Éthique à Nicomaque, donc une œuvre d'Aristote qu'il détestera. Hein. Ensuite, il devient bachelier en théologie et il commente les sentences de Pierre Lombard. C'était traditionnel. Pierre Lombard, on peut dire d'une certaine façon, c'est le premier à avoir fait une synthèse théologique qu'on appelle les sentences, où il prend les grandes sentences théologiques qu'il ordonne. Et depuis, tous ceux qui vont passer leur baccalauréat, alors c'est pas la même chose qu'aujourd'hui, hein, c'est un diplôme bien supérieur, tous ceux qui passeront leur baccalauréat en philosophie passeront par ce commentaire des sentences, qui est une première somme. Alors après, bien sûr, Pierre Lombard, il y aura d'autres sommes. On connaît tout particulièrement la somme de saint Thomas, mais ce ne sera pas la seule. Mais de fait, celle de Lombard restait la base, si vous voulez. En 1510 et 1511, il voyage à Rome. Et là, à Rome, il fait une confession générale parce que il est scrupuleux, mais il s'aperçoit que sa confession générale n'enlève pas ses scrupules. Il est scandalisé de certaines choses qu'il voit à Rome. L'année après, en 1512, il devient docteur en théologie. Et après, 1513, il commence à enseigner, notamment le cours sur les psaumes. Et puis, il va commenter l'Écriture sainte. 1515, justement 1516, c'est son célèbre cours sur l'Épître aux Romains, d'où viendra justement l'erreur de la justification. Dans un de ses écrits, il se plaint qu'il a du travail. Bon, c'est pas un mal. Mais il avoue lui-même qu'il a peu de temps pour prier, ou du moins qu'il prie peu. Et ça, c'est un aveu aussi important, voyez, pour un religieux en plus. C'est un aveu tragique, hein, malheureusement. En 1516, et c'est là le point de départ du protestantisme, le point de départ, disons, historique, non pas théologique ou non pas philosophique, mais le point de départ historique du protestantisme, c'est en 1516 où le dominicain, parce qu'il détestera les dominicains, d'ailleurs tous ceux qui vont s'opposer à lui sont des dominicains, ce qui fait qu'il détestera saint Thomas par conséquent. Le dominicain Tetzel prêche dans l'Empire une indulgence apostolique. Alors, une indulgence, le pape accordait l'indulgence à tous ceux qui feraient des dons à Rome. Donc vous voyez, ça vous fait rire, je comprends bien, oui. Donc donnez-moi de l'argent et je vous accorde une indulgence, c'est-à-dire la rémission de vos péchés. Bon, alors, bon, on comprend que Luther soit aussi un peu scandalisé, ça se faisait, bon, en soi, il y avait des abus, parce qu'en plus, les princes allemands en profitaient pour détourner une partie de l'argent, n'en donner qu'une partie à Rome, en garder une pour leur palatinat ou leur principauté. Enfin bref, on est dans un contexte qu'aussi
comment dire, où il y a des rivalités entre les souverains temporels et les souverains spirituels, papes et évêques. Donc ici, le pape qui veut terminer de construire la basilique Saint-Pierre, donc pour obtenir de l'argent à la construction, enfin à l'achèvement de cette construction, donne des indulgences à tous ceux qui feront des dons. Donc le dominicain prêche dans tout l'Empire une indulgence apostolique, encourage les gens à donner, c'est pour le bien commun, c'est pour la beauté de l'Église, c'est pour l'achèvement de la plus grande, de la plus belle basilique au monde, Saint-Pierre de Rome. Donnez de l'argent, vous aurez en récompense le pardon de toutes les peines de vos péchés. C'est ça, hein, l'indulgence, c'est la remise de ces peines. En 1517, donc le 31 octobre, Luther affiche, placarde, hein, sur les portes de l'église à Wittenberg, l'église de tous les saints, il placarde ses 95 thèses contre les indulgences. Et très vite, ces thèses vont se répandre dans tout l'Empire. C'est un dominicain qui va s'opposer, Jean Eck, qui va s'opposer d'abord à Luther, puis l'autre dominicain que nous avons vu, Tetzel, qui va aussi s'opposer à Luther dès 1517. Combat d'idées déjà, très rapidement. Là-dessus, eh bien, Mélenchon se greffe à Luther, et Mélenchon, vient soutenir Luther. On en réfère au pape. Luther envoie ses explications au pape, et il fait appel, parce que ça sème le bazar dans tout l'Empire, donc il fait appel au prince électeur, d'abord Frédéric le Sage. Le pape envoie en 1518 un théologien pour discuter avec Luther, et pas n'importe quel théologien, il s'agit de Cachetan, Thomas d'Héviot, c'est un très grand nom dans la théologie, un grand commentateur de saint Thomas, et une intelligence certes très intuitive, mais très puissante. Et Luther ne se rétracte pas. Et alors que fait-il? Il en appelle encore au pape, en disant « On a déformé mes propos, j'en appelle donc, j'en appelle du pape mal informé au pape mieux informé, dit-il. » Alors, 1518, fin de l'année, après ces discussions avec Luther, le pape publie une bulle dans laquelle il explique la doctrine des indulgences. Une bulle qui est catholique, hein, je vous rassure. Luther n'est pas satisfait, je crois qu'il brûle la bulle. Et alors, il en avait appelé au pape, mais visiblement le pape ne l'écoute pas, parce que c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses, donc il en appelle au concile. Luther en appelle à un concile. Bon, alors ce concile ne va pas se réunir tout de suite, mais c'est assez paradoxal, il aura lieu ce concile, et ce concile, c'est le concile de Trente, au cours duquel, bien, Luther sera... Finalement, toute la doctrine de Luther sera condamnée. Mais voilà, il en appelle à un concile général. À ce moment-là, Charles Quint est élu à la tête de l'Empire. Parallèlement, les grandes universités de théologie condamnent Luther. Donc Luther là, est condamné par les théologiens, mais par les universités, par le pape. Alors à qui recourir? C'est pour ça qu'il recourt à un concile, en espérant qu'il sera entendu. Il a des disputes régulières encore, publiques même, avec des théologiens. Il en aura encore une avec Jean Eck en 1519. Et puis ensuite, en 1520, eh bien, Luther continue de publier. Et cette fois, il publie des écrits réformateurs contre le dogme et la discipline de l'Église. De la captivité de Babylone de l'Église, par exemple. Il écrira quelque chose sur la liberté du chrétien. Bon, dans ce contexte, on en reparlera la prochaine fois quand on verra la politique, mais dans ce contexte, Charles Quint est à la tête d'un très grand empire, puisque à ce moment-là, il a et l'Espagne et le Saint-Empire. Malheureusement, il a trois périls contre lesquels il doit faire face. Il y a le protestantisme naissant et qui fait pas mal de ravages, puisque Luther va essayer de s'appuyer sur les princes. Il y a les musulmans, les Turcs, disons, qui sont à l'entrée de l'Empire, et contre lesquels bien,
Et Charles Quint doit se battre parce que Charles Quint veut une chrétienté, une véritable chrétienté. Et il y a, disons-le franchement, la France et François Ier qui va s'allier, même vous le savez, avec les Turcs. Alors malheureusement, s'il n'y avait pas eu François Ier, donc Charles Quint va se retrouver empêtré dans des guerres avec François Ier qui vont l'empêcher de combattre le protestantisme. Et c'est bien dommage. Bon, en 1520, Luther écrit « Le sort en est jeté, je ne veux plus de réconciliation ni de communion avec Rome pour l'éternité. » 1520. Donc vous voyez, il n'a même pas attendu d'être condamné, il n'y a pas encore de condamnation. C'est lui qui se condamne finalement. « Je ne veux plus de réconciliation ni de communion avec Rome pour l'éternité. » La même année, 1520, le pape Léon X, c'est toujours lui, publie la bulle « Exsurge Domine » qui condamne 41 propositions de Luther et ordonne à Luther de se rétracter avant le mois de décembre. Donc c'est publié en juin, cette bulle, Exsurge Domine, et donc Luther a 6 mois pour se rétracter. Bon, que croyez-vous qu'il arriva, n'est-ce pas? Tout le monde le sait. Luther ne se rétracte pas, il brûle publiquement la bulle, il brûle même la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Donc en 1521, 3 janvier 1521, Luther est excommunié par Léon X. Charles Quint va l'année suivante le faire comparaître à la Diète de Worms, à une réunion, donc à une assemblée, et Luther refuse même devant l'empereur toute rétractation. Il est donc mis au banc de l'Empire. Vous voyez, c'est quand même très fort, hein, mis au banc de l'Église et mis au banc de l'Empire. Bon, malheureusement, la même année, il attaque des Turcs et Luther trouve refuge auprès de Frédéric III de Saxe, à la Wartburg, en Thuringe. Et c'est là qu'il traduit le Nouveau Testament en langue vulgaire. Et puis c'est grâce à l'imprimerie parce qu'on est à l'époque où l'imprimerie va se développer et le protestantisme va se développer grâce à l'imprimerie. Bon, ensuite, eh bien, ça va être le feu partout dans l'Empire, guerre des paysans, les anabaptistes, enfin bref, des batailles, c'est effrayant. Luther va écrire des pamphlets vraiment ignobles contre tout ce qu'il aura vécu lui-même, contre les vœux monastiques, par exemple. En 1525, c'est abject, mais Luther épouse une religieuse défroquée, Catherine de Bora, dont il aura 6 enfants. Je crois que c'est avec elle, lors d'une promenade, un soir, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais je crois qu'en regardant le ciel, il a dit le ciel, en regardant les étoiles, le ciel est bien loin pour nous, je crois que c'est trop tard pour nous, et là, sa femme, excusez-moi, donc la religieuse, bref, lui dit, ben, si c'est le cas, on n'a qu'à retourner dans nos couvents, et il lui a répondu, c'est trop tard. En 1525, il s'attaque à la messe catholique. Bon, pendant ce temps, bien, Charles Quint est obligé de mener des guerres contre François Ier, sans cesse, 4 guerres contre François Ier, ce qui n'aidera pas à combattre le protestantisme. Et puis Luther meurt en 1546. Donc il ne verra pas le concile, bien sûr, de Trentin, qui aura lieu un peu plus tard. Voilà, grosso modo, pour Luther. Arrêtons-nous quelques instants sur les causes psychologiques, dont on parle beaucoup de Luther, et dont j'ai parlé un peu. On parle de Luther comme d'un homme anxieux, scrupuleux. C'est vrai, lui-même en parle dans ses écrits postérieurs. Il va à Rome pour faire une confession générale et puis être débarrassé de ses scrupules. Oui, c'est vrai. Faut-il attribuer à cette anxiété, à ces scrupules, la seule cause du protestantisme? Eh bien non. Non, derrière, bon, il y a ces causes intellectuelles, mais chez Luther, il y a aussi un orgueil très fort. Et cela il faut le noter, parce que le protestantisme n'est pas qu'une maladie psychologique, il est une maladie volontaire, une volonté qui s'est enferrée dans le mal. C'est un angoisseux, c'est un scrupuleux, mais c'est une âme forte aussi. On dit que c'était quelqu'un d'impulsif, de violent, d'aveugle, mais avec une ardeur impétueuse.
Quelqu'un plus excité par l'opposition que bridé par l'opposition. Un homme, disons, assez violent, et puis indocile. Il a eu un directeur spirituel qui l'a aidé à sortir de ses scrupules. Et il lui a été indocile. Et on va revoir, enfin, c'est la doctrine de Luther, ce sera la conclusion, c'est que Luther va se retrouver seul face à Dieu, plus de maître. Il va rejeter ses maîtres spirituels. On va voir qu'il va rejeter même les docteurs de l'Église, il va tout rejeter. Et puis, cet orgueil, cette indocilité, elle paraît très clairement lorsque Luther, bien, faisant paraître ses 95 thèses, va être pris en charge directement par les théologiens, par le pape lui-même, dans des discussions où on va essayer de lui faire entendre raison, de lui rappeler la théologie, et Luther va s'enferrer, va s'entêter. Donc à ces causes psychologiques, disons, à ces faiblesses d'anxiété, de scrupules, n'oublions pas de joindre aussi cet orgueil et cette intelligence aveugle, finalement. Voilà, pour tout ce contexte, si vous voulez, dans lequel naît le protestantisme. Alors maintenant, en quoi consiste essentiellement le protestantisme? Quel est le fondement, ou quelle est la base de toute cette doctrine? S'il fallait un seul mot ou une seule erreur, disons, pour épingler le protestantisme, il faut parler de la justification. C'est le gros problème du protestantisme. La justification. Qu'est-ce que la justification catholique? La justification catholique, comme le mot l'indique, c'est ce qui rend l'homme juste. Ce qui est juste, c'est ce qui est droit. Ius, le justus, c'est ce qui est droit. L'homme est juste quand il est droit, c'est-à-dire quand il est ordonné, dirigé, directé, ça ne se dit pas en français, mais directum, droit, dirigé vers Dieu. L'homme est juste quand, par la grâce qui vient dans son âme réellement guérir la nature blessée et surélever cette nature, l'homme est ordonné à Dieu. La justification, c'est l'acte par lequel Dieu, en donnant sa grâce à l'homme, dans l'âme, ordonne cet homme à lui, comme fin dernière. L'homme est juste. Il est véritablement juste. Justus. Justus ex fide vivit, souvent on lit dans l'Écriture. Le juste vit de la foi. Oui, d'une foi formée par la charité. Voilà ce que c'est l'homme juste. C'est précisément ce que va nier Luther. D'abord, je passe sur son état maladif, mais chez Luther, il y a cette perpétuelle, confusion, comme on l'a vu avec l'augustinisme, entre d'une part la concupiscence, l'attrait pour le mal, et le péché lui-même. Quand Dieu nous pardonne du péché, il ne supprime pas dans notre nature les blessures qui sont en nous et qui y resteront jusqu'à la mort. Mais ces blessures ne sont pas la mort. Le péché, et le péché mortel, est une mort de l'âme, tandis que la blessure, elle, n'est pas une mort de l'âme. Luther confond l'un et l'autre. Il confond la concupiscence avec le péché. D'où son angoisse de se dire, puisqu'il ressent sans cesse la concupiscence, de se dire « je ne suis jamais en état de grâce ». Parce que je ressens en moi les attraits du mal. C'est une tentation, c'est entendu, que tous et chacun d'entre nous pouvons bien avoir, n'est-ce pas? On est toujours content de sortir du confessionnal plus léger, guéri, quoi. Et puis en se disant peut-être, c'est une tentation, et puis c'est c'est peut-être un idéalisme, en se disant, maintenant c'est terminé, maintenant je me suis confessé, tout va bien, oui, jusqu'à la prochaine tentation. Et là on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, même quand on est guéri même quand on est pardonné de nos péchés, notre concupiscence, elle reste en nous, rien d'étonnant. Si on éprouve des tentations, si on éprouve de mauvais attraits, rien d'étonnant. Ça n'est pas encore le péché. Et on aimerait que ça disparaisse. Bien sûr, et cela peut provoquer naturellement, je dirais, dans l'âme, une forme de pessimisme sur soi-même. On est éploré de son propre état, on ne comprend pas qu'on ait encore des tentations. Hélas, on en a jusqu'à la mort, n'est-ce pas? Et alors, c'est cette tristesse, disons, de cet état maladif qui fait que Luther est pessimiste de lui-même. Voilà
comme on l'a dit, donc c'est cet augustinisme. Hein. Et puis avec cela, ajouter un petit grain de nominalisme qui fait que les mots ne veulent plus rien dire de la nature. Et qu'est-ce que ça veut dire la grâce? La grâce, pour Luther, ne signifie plus rien. Elle n'a pas de sens, c'est-à-dire elle ne correspond à aucune réalité. C'est ça le nominalisme. Le mot, le nom ne correspond à aucune réalité. Pour Luther, la grâce ne correspond à aucune réalité dans l'âme. Il parlera de l'illumination de la tour. D'ailleurs, c'est un moment contesté, disons. Enfin, donc, c'est dans le commentaire de l'Épître aux Romains, où Luther découvre ce qu'est véritablement la justification. La justification, dit-il, n'est plus une réalité. Et là, il va dans le sens de son nominalisme. La justification n'est pas ce travail de Dieu qui met dans l'âme, au cœur même de l'âme, la grâce pour justifier l'homme. La justification est une apparence de justice. Elle n'est plus la justice elle-même, elle n'est plus la grâce mise dans l'âme, elle n'est plus, j'ai envie de dire, peut-être crûment, la toilette de l'âme, n'est-ce pas, la purification de l'âme, c'est ça, justification. Elle n'est plus cette purification par la grâce, elle n'est qu'une apparence de purification, elle est un revêtement. C'est ce que dit Luther de la grâce. La grâce est un manteau qui vient couvrir les péchés, mais qui en rien n'efface les péchés. Voilà le nominalisme, voyez. Ça n'est plus quelque chose qui est à l'intérieur de l'âme, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de l'âme. L'homme est imputé juste, c'est-à-dire il est dit juste. Imputé, c'est-à-dire dit. Il n'est pas juste, il est reconnu comme juste. Il n'est pas juste de l'intérieur, il est reconnu selon les apparences, disons, comme juste. La justification de Luther, donc, n'est plus une justification, au sens catholique, parce que le mot ne signifie plus une réalité, il signifie une apparence de réalité. L'apparence d'une justice. Qu'est-ce que cela veut dire? Si l'homme n'est qu'en apparence juste, sa nature, elle, reste corrompue, essentiellement mauvaise. Mais ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que, vous voyez, au lieu de dire que la justification opérée par la grâce, comme je vous le disais, c'est une toilette de l'âme, eh bien, cette justification pour Luther recouvre sans enlever les taches du péché. L'homme reste intrinsèquement pécheur. Mais pas simplement attiré par le péché, voyez, pas simplement faible de la triple concupiscence que nous avons tous. Il reste essentiellement pécheur, c'est-à-dire en état de péché. D'où ce pessimisme chez Luther, qui va même lui faire dire « pêche, mais crois plus fortement ». C'est-à-dire, peu importe que l'on pêche ou que l'on ne pêche pas, la réalité de l'homme, si tant est qu'on puisse dire réalité, puisque pour Luther, il n'y a plus justement des réalités, l'homme est pécheur quoi qu'il arrive. Mais Dieu nous impute la justice, c'est-à-dire qu'il nous recouvre d'un manteau. C'est comme, si vous voulez, pour comparer la théologie catholique avec la théologie protestante, imaginez donc un mur qui est en train de se fêler de partout, comment dire, dont les éléments finissent par se détacher petit à petit. Alors, qu'est-ce que l'on fait dans ce cas-là? Eh bien, on va reconstruire le mur, on va le consolider. C'est ce que dira la théologie catholique pour l'âme. La grâce vient réparer les faiblesses de l'âme et effacer les péchés. Que dit Luther? Quand un mur est délabré, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre juste du papier peint dessus pour cacher cela. Ça ne change rien à la débilité du mur, il va continuer de s'effondrer, il est en mauvais état et il va rester en mauvais état. Voilà ce que c'est que la justification pour Luther. On le recouvre simplement d'un morceau de papier. Un peu comme si une mère disait à son enfant qui est sale, au lieu de lui dire « va te laver hein, », comme on dirait à une âme « va te confesser », elle lui dit « c'est pas grave, mets un beau manteau ». Il reste sale. C'est la justification de Luther. La grâce n'a plus de signification intrinsèque, ne signifie plus rien. Ça recouvre l'âme, mais ça ne la change pas de l'intérieur. D'accord? D'où un pessimisme très franc de la nature humaine qui est corrompue. Et le Concile de Trente va s'opposer précisément à cela. La nature n'est pas mauvaise. Et Luther dit la nature est mauvaise. Alors péchons. Et malheureusement, il péchera. Hein.
Et puis d'un autre côté, si vous voulez, il y a une espèce d'optimisme béat finalement, et j'ai envie de dire ridicule, d'une grâce qui cache toute cette misère. Mais finalement, qui ne fait rien. Et donc, on a séparé, avec cette doctrine, on a séparé la surnature de la nature. Le surnaturel ne vient plus se greffer sur l'âme naturelle pour la prendre, pour la changer, pour la guérir et pour l'élever. C'est un manteau. Mais désormais, il y a une dichotomie entre la nature et la surnature. Il y a cette séparation. Il n'y a plus de coopération de la volonté humaine à la grâce divine. La sainteté, ça n'est plus Dieu et l'homme qui agissent ensemble. Dieu comme premier moteur, Dieu par sa grâce et l'homme par sa volonté et sa liberté. La sainteté, c'est précisément cette coopération de la volonté à la grâce divine. Pour Luther, il n'y a plus de coopération. Pêche, l'homme fait ce qu'il veut, liberté totale. Et voilà, liberté totale. Voilà pourquoi on retrouve le protestantisme à l'origine de toutes les erreurs. Liberté de l'homme, Dieu, lui, prend et puis nous recouvre de sa justice, d'où la prédestination, la doctrine de la prédestination. Il y en a que Dieu va recouvrir de son manteau, puis d'autres qu'il ne recouvrira pas. Et alors, très paradoxalement, ce pessimisme, c'est Monseigneur Lefebvre qui le dit en peu de mots d'ailleurs, dans son livre Ils l'ont découronné, ce pessimisme de la nature humaine va conduire au naturalisme. Dans un sens, on comprend, la nature est laissée à elle-même. Elle est laissée à elle-même, donc elle est livrée à ses propres forces, et donc la nature peut faire tout ce qu'elle veut. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est bien une conséquence du protestantisme que l'on voit aujourd'hui, d'une nature qui est livrée à ses forces. Et quelles sont ces forces? Ce sont les attraits pour le péché. Voilà vous voyez, ce sola fide, ou sola fides, peu importe, la foi seule sauve. C'est-à-dire la grâce sans la coopération de l'homme. C'est ça ce que ça veut dire, sola. Alors, au fond de ce protestantisme, on retrouve quoi? Une indépendance. Et c'est le péché, finalement, du protestantisme et de toute révolution, quoi qu'il arrive. Toute révolution est toujours une indépendance vis-à-vis d'un ordre ou d'une autorité ou de quelque chose qui est supérieur. Et toutes ces révolutions qui vont se suivre, depuis la Renaissance, n'est-ce pas, qui est déjà une première indépendance, finalement, au début du naturalisme, le protestantisme, ensuite, en politique, la Révolution française, puis jusqu'au laïcisme et jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui, ce ne sont que des séries d'indépendances qui aboutissent à quoi? Au libéralisme le plus total, liberté absolue, indépendance de tout, l'homme comme Dieu. Parce que Dieu seul est indépendant au sens où il n'a pas de cause. Voilà. C'est, au fond, même malgré ce pessimisme, le protestantisme de Luther va petit à petit amener à cette divinisation de l'homme. Donc, à l'origine, si vous voulez, dans la vie de Luther lui-même, il y a déjà une indépendance vis-à-vis de ses maîtres. Je vous ai parlé d'indocilité et d'orgueil. Eh bien, elle va se retrouver dans toute sa doctrine. On retrouve cette marque de fabrique, si vous voulez, indocile à son directeur spirituel, indocile à ses maîtres, indocile aux théologiens, et je vous ai cité Cachetan, Jean Eck, ce n'étaient pas des petits théologiens, indocile à l'autorité papale. Il en appelle au concile. Que voulez-vous? Quand on en a appelé aux théologiens, quand on a appelé au pape et qu'on a rejeté les autorités, il peut toujours en appeler un concile. Eh bien, il rejettera le concile, c'est évident. Il n'a pas connu le concile de Trente, mais nul doute qu'il aurait rejeté le concile de Trente. D'ailleurs, à ce concile, il avait été mis 2 livres devant, ensemble, côte à côte, la Bible et puis la Somme théologique de saint Thomas. Alors quand on sait ce que Luther a fait de la Somme théologique, on peut bien penser qu'il aurait fait la même chose des écrits du Concile de Trente. Mais c'est une indépendance, et cette indépendance, on va la retrouver partout. On pourra taxer Luther parce que d'où tire-t-il sa doctrine? D'une interprétation personnelle de la Bible. Là encore, indépendance dans l'interprétation de la Bible. C'est ce qu'on va appeler le libre examen. Et on retrouve le mot libre, liberté. Voyez. Mais tout ça, c'est lié, vous voyez. Ce libre examen, c'est la Bible interprétée sans la tradition. Indépendance de la tradition. On rejette l'autorité des docteurs. On rejette l'autorité des pères de l'Église, qui ont déjà interprété de façon unanime certains passages. Il dira, je ne peux pas tout vous citer, ce serait trop long, il dira, ce passage, personne ne l'avait encore expliqué. Mais si, c'était déjà expliqué. Mais lui n'a voulu en faire qu'à sa tête. Indépendance, insoumission. Et alors, la foi, qui est une dépendance à l'autorité divine, et par là, à la révélation, c'est-à-dire à l'enseignement de l'Église qui transmet de siècle en siècle cette révélation, Luther va s'en rendre indépendant.
Il rejette l'autorité du pape, indépendance vis-à-vis de l'autorité du pape. Il va rejeter l'Église, indépendance vis-à-vis de l'Église et de la société. Et là, on va voir les conséquences. Vous les imaginez déjà dans l'ordre politique. Conséquences d'indépendance. Indépendance de la foi. La foi, ça ne va pas être l'adhésion de l'intelligence à des vérités révélées. La foi, d'où vient-elle? De lui-même. Le libre examen, c'est mon interprétation de la Bible. Eh bien, la foi, c'est le sentiment. D'ailleurs, la foi pour Luther n'est plus un acte de l'intelligence, c'est un sentiment. On parlera d'immanence. Elle va jaillir des profondeurs de la conscience. Et là, vous retrouvez la condamnation du modernisme chez Saint-Pie-X. C'est exactement cela, la foi qui jaillit des profondeurs de l'inconscience. Alors, c'est pas dit comme ça chez Luther, mais la foi a quelque chose d'irrationnel, à cause du nominalisme, puisque l'intelligence ne peut pas connaître les choses. Indépendance donc vis-à-vis de l'autorité, indépendance vis-à-vis de la charité finalement ou de la grâce. Je n'ai pas besoin de me soumettre à des préceptes. Indépendance vis-à-vis de la loi morale. D'où pour Luther, pas d'œuvre pour le salut. Les œuvres ne servent à rien au salut. On est recouvert du manteau ou on ne l'est pas. Ça ne sert à rien d'aller se confesser. On n'est pas pardonné de l'intérieur. On est recouvert. Donc faites ce que vous voulez. Les œuvres ne servent à rien au salut. Indépendance vis-à-vis de la loi, vis-à-vis des commandements. Indépendance vis-à-vis des sacrements, puisque les sacrements sont censés venir nous corriger de l'intérieur. Négation des commandements ou de certains commandements, dit-il. C'est pareil, plus de culte pour les saints. Indépendance vis-à-vis de nos protecteurs, de nos saints patrons, n'est-ce pas? Et un patron, c'est quelqu'un à qui on se soumet, ou du moins à qui on essaye de se soumettre au moins. Indépendance, là encore. Qu'est-ce qui reste de Luther? Eh bien, un individualisme. L'individu seul face à Dieu. Et peut-être, vous avez entendu ces protestants dire moi je me confesse directement à Dieu. Mon pauvre ami, moi j'aimerais bien aussi, parce que ce serait moins humiliant que d'aller s'accuser devant un homme, enfin un prêtre. Mais le problème, c'est que, l'avantage quand je vais me confesser à un prêtre, j'ai la certitude d'être en état de grâce quand il me donne l'absolution. Tandis que si je me confesse à Dieu, je n'ai aucune certitude. Qu'est-ce qu'il fait? Il entretient son état maladif d'anxiété, qu'est-ce que vous voulez? C'est le serpent ici qui se mord la queue. En voulant se libérer lui-même, par lui-même de son anxiété, qu'est-ce qu'il a fait? Cette anxiété, il n'a fait que la renforcer. Au fond, c'est cela. Il a voulu sortir par lui-même et de façon indocile de ses difficultés, de ses problèmes, et eh bien, il est tombé dans un orgueil terrible, et sa fin n'est pas belle. Le visage de Luther, le dernier visage de Luther, je crois qu'il y a un masque qui a été fait de ce visage qu'on peut voir en Allemagne, peut-être à Erfurt ou à, je sais plus où, à Wittenberg. Enfin, il paraît que c'est horrible. Le masque funéraire de Luther, je ne sais pas, je retrouverai la référence. Le masque funéraire de Luther, paraît-il, est horrible à voir. Il fait peur, même, dit-on. C'est affreux, parce que... parce que c'est pas nous qui sommes juges de son éternité, mais malheureusement, c'est pas un visage de paix. Et c'est pas un visage de lumière. Malheureusement. Et les conséquences de Luther, là où il a, par son indépendance, finalement, provoqué de nombreuses révolutions, on peut bien dire, révolution biblique, en quittant la tradition, révolution contre la scolastique, révolution par révolution liturgique, puisqu'il va changer la messe, certains sacrements, enfin la messe, si on peut encore appeler ça, révolution monastique, il va écrire contre les vœux, et il va s'en prendre aux religieux et aux religieuses, révolution mystique, la mystique devient quelque chose d'absolument irrationnel et volontariste, et ces révolutions vont se retrouver dans l'ordre politique. Et pas besoin d'attendre longtemps, on le verra, à l'époque même de Luther, le Saint-Empire est à feu. Et il est bien malheureux qu'un roi de France, roi chrétien, on dit comme ça, n'ait pas aidé l'empereur à combattre le protestantisme, mais ait plutôt cherché ses alliances avec les Turcs et des protestants pour pouvoir combattre le Saint-Empire. C'est malheureux. Enfin, on verra les conséquences politiques la prochaine fois. Je n'ai pas la date exacte, mais je crois que c'est en mai. Merci bien.